Bonjour. Ce matin, on a deux rendez-vous. On avait un premier rendez-vous qui a été superbement exécuté, c'est avec le soleil. Et ça, c'est rare. Le deuxième rendez-vous, c'est avec trois propriétaires de petites lionnes de chez Peugeot. Parce que, comme vous le savez, le 12 avril prochain, on a notre rendez-vous de l'Arva qui est consacré au 205. La 205 fête ses 40 ans et donc l'Arva a décidé de lui consacrer une soirée. Alors je vais aller rejoindre les trois heureux propriétaires des autos qui sont dans mon dos. Madame, messieurs, bonjour. Bon, alors on a rendez-vous ce matin. Donc le premier propriétaire, c'est qui alors? Alors je suis Jacques Béraud. Jacques, bonjour Jacques. Bonjour Denis. Et je suis propriétaire de la petite 205 CJ. Elle est de quelle année cette auto? Cette voiture est de 87. 87. Voilà, fin ok, d'année. parfait. Le deuxième propriétaire que nous connaissons. Jean-Louis Loubet. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. 205 GTI 1,6 litre, 115 chevaux. 91. 91. D'accord, donc pratiquement à la fin. Fin de vie de la 205. D'accord, ok. Troisième propriétaire très heureuse. Bonjour Nathalie. Bonjour Denis, c'est Nathalie Gourdeau. J'ai une CTI de 1990, 1,9 litre. Très bien, parfait. Donc aujourd'hui, nous avons deux cabriolets et une petite 205 coupée. C'est super. Jean-Louis, premier candidat, je t'invite, on va aller rejoindre ta voiture, Mais oui. découvrir un petit peu cette Cette auto. 205. Elle a commencé en quelle année cette aventure 205 pour Peugeot? L'aventure commence lorsque les études sont lancées, c'est-à-dire en 77, à un moment compliqué de l'histoire de Peugeot, Oui. difficile, puisque l'entreprise est en crise, et la voiture sort en 84. Donc si je comprends bien, on ne peut pas imaginer que Peugeot maintenant, qui est un groupe énorme, ait connu des difficultés et se soit servi de cette auto un petit peu pour relancer son économie. Absolument, cette voiture, elle a de singulier d'être en quelque sorte le passage d'une époque à l'autre, c'est-à-dire c'est une voiture où on voit Peugeot qui construisait les voitures d'une façon classique, je dirais à l'américaine, avec les standards de production américains, et passe au modèle japonais. La 205, c'est elle qui permet ce passage. Et c'est ce passage qui permet à Peugeot de durer. S'il n'était pas passé à ce système productif japonais, Peugeot ne serait plus là. Même avec la sortie précédente, avec le moteur transverse. C'est beaucoup plus tôt, c'est en 65, la Ouais, 204. c'est ça, ouais. Donc là, c'était en pleine croissance, tout allait bien. Celle-ci, c'est vraiment une voiture différente. Et ce qui est assez particulier, c'est que la 205, ce n'est pas du tout une 104 remise au goût du jour. C'est vraiment une voiture qui est totalement repensée, réétudiée et faite avec ces nouvelles normes de production. Alors donc, cette auto en particulier, c'est une auto qui, dans la production des 205 GTI, a été dans les premières productions ou c'est une fin de production? Alors, celle-ci est c'est un modèle de 91, donc c'est à peu près, c'est presque les dernières. C'est presque les dernières. Et bon, l'intérêt d'avoir une des plus jeunes, c'est qu'elles d'abord elles sont abouties. Oui, bien sûr. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'options qui sont montées en série et ça permet donc d'avoir une voiture mieux équipée peut-être. Voilà. Mais ce n'est pas ma première GTI parce que j'en ai eu une dès 86. Ah, d'accord. Dès 86. Et donc celle-ci, tu la possèdes depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, d'accord. Et tu l'as trouvée dans cet état? Pas du tout. Elle était en région parisienne, extrêmement cabossée. Ah oui, d'accord. Donc il a fallu lui faire un petit lifting. Mais sinon le moteur est celui de série, tout l'intérieur, enfin tout est de série sinon. Alors qu'est-ce qu'elle a comme particularité en termes d'options? A priori, elle a l'air optionnée. Ben, disons, elle a le toit ouvrant. Oui, c'était déjà... le toit ouvrant Peugeot qui est assez particulier parce qu'il a une étanchéité faite avec un système d'air comprimé. Ah oui. Sur le caoutchouc ici. Donc, le caoutchouc donc, se gonfle. C'est ça, il se gonfle et il permet l'étanchéité du verre. Et on peut l'ouvrir à n'importe quel stade. c'est toujours étanche.
D'accord. Voilà, c'est une option. Vitre électrique, télécommande, et puis surtout direction assistée. Et ça, Ah, direction assistée. Oui, ce sont vraiment les dernières qui ont cette particularité. D'accord. Et donc tu possèdes aussi d'autres 205, une autre 205, c'est ça? Oui, une CTI, c'est-à-dire le même genre de voiture, mais cabriolet. Et sinon, au niveau de l'entretien? Alors Voilà. pour l'entretien de cette voiture, n'étant pas du tout mécanicien, il y a un partenaire de l'Arva qui s'appelle Flo Meca Auto à Saint-Sauveur de Nice, et c'est lui qui m'entretient toutes mes voitures anciennes. Il le fait avec passion, il aime ça vraiment, il a des prix tout à fait intéressants. Le problème, bon, il n'a pas forcément le temps, mais bon, moi j'accepte qu'il prenne son temps. Mais c'est Ouais, remarquablement fait. Bon, Jean-Louis, merci beaucoup pour cette vision de cette 205, elle est formidable. En plus, dans un rouge comme ça, avec un intérieur, c'est un intérieur cuir. Oui, oui, oui. Ah, Enfin, oui, semi-cuir. Semi-cuir, Les oui, spécialistes absolument. diraient semi-cuir. Semi-cuir, on est Ouais. bien. Jean-Louis, quel est le point de détail particulier que tu apprécies ou qui est vraiment spécifique de cette voiture? Alors, je pense que c'est la vitre arrière, la custode, qui a cette forme carrée. C'est vraiment quelque chose d'original. Et d'antinomique par rapport Ah oui. à la courbe du haillon. c'est vrai. Normalement, on s'attendrait à une découpe comme cela, mais c'est important. Pourquoi? Parce que l'homme qui a dessiné cette voiture, qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Gérard Velter, m'avait expliqué qu'il était parti de ça, de ce dessin-là. C'est-à-dire que c'est cette vitre-là qui est le point de départ du dessin Sur toute la partie. pour faire la suite après. D'accord. Ça, c'était vraiment ce qu'il souhaitait. Et si on regarde bien les 200 suivantes, eh bien, elles ont ce rappel, en fin de compte, esthétique jusqu'à la 208 d'aujourd'hui. Il y a cette forme légèrement carrée pour rappeler ce hommage Ouais, tout au à maître fait. Et Velter. c'est vrai que ça donne dessinateur. un dynamisme à la voiture. Ça Une change dynamique, beaucoup de choses. absolument. Ouais, Tout à fait, tu as raison. D'accord. ouais. Bon, écoute, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et à très bientôt. Mais j'y compte. Alors Jacques, Oui, tu nous la présentes, allez, cette auto, alors. ce cabriolet? Donc à l'époque, tu me disais, ton père? Alors mon père avait une 205, il avait acheté neuve, un petit agent Peugeot à Tadon. Ouais. Et moi j'ai travaillé 8 ans dans ce petit garage. Ah oui, donc tu as travaillé pour Peugeot aussi? J'ai travaillé pour Peugeot, hein. J'ai vu D'accord, naître d'accord. la 205. Ok. C'était de 77 à 86, je suis resté chez Peugeot. Et il avait acheté cette Peugeot neuve, hein, et puis à son décès je l'ai récupérée, j'ai roulé quelques années avec, et j'ai eu un gros accident avec. Donc la voiture était irréparable, et j'ai regardé sur internet les cotes pour me défendre, parce que je n'étais pas responsable du choc. Et j'ai trouvé cette voiture à vendre, à remettre en état, dans le sud du département, à côté de Mirambeau. Et je suis allé la voir et je l'ai prise, hein, mais elle était en piteux état, elle était démontée, le moteur était cassé, D'accord. les sièges étaient déchirés, la peinture était toute écaillée. Enfin voilà, elle était restée 5 ans dans une fond de cour, sous une bâche. Sous une bâche, oui, Voilà. d'accord. Mais bon, là, il n'y a pas de corrosion, aucune. Elle était très propre au niveau de la roue, il n'y en avait pas du tout. Et- Donc je l'ai reconstruite à partir des pièces de la voiture de mon père. Voilà. D'accord. Et cette opération, tu l'as effectuée il y a combien Il y a de temps? 2 ans. Ah, il y a 2 ans. Il y a juste 2 ans. Et qu'elle tu as est- pu retrouver quand même, il y avait des pièces manquantes ou... Non, elle était complète. Elle était complète? Donc j'avais les phares d'avance, j'avais les pare-chocs, j'avais tout. Il n'y avait plus rien dessus. Elle avait été démontée partiellement par le vendeur. Et tu as pu retrouver les pièces? Je l'ai retrouvée avec celle de mon père. C'était les mêmes années, hein. Donc je l'ai reconstruite Ah, c'était complètement. oui, c'était la même année, d'accord. Voilà, d'accord. c'est donc les pièces, les pare-chocs, les phares, tout ça correspondait. Donc j'ai pu prélever sur la voiture de mon père qui était accidentée, et j'ai refait cette voiture. Voilà. Et Et je l'ai fait peindre dans sa couleur d'origine, elle est voilà. très très belle comme ça. en bleu topaz. Bleu topaz, c'est la, oui, C'est la son couleur bleu, Peugeot. voilà. D'accord, d'accord. Donc la particularité aussi de cette voiture, c'est qu'elles avaient les intérieurs en jean. C'est-à-dire, vous voyez, on a les entrées de porte couleur Ah, en oui, jean. d'accord. Ok, ok. Et les sièges aussi. Mais les sièges étaient tellement abîmés. Que tu n'as pas pu retrouver Non, je n'ai pas l'équivalent, retrouvé bien les sûr. sièges et j'ai retrouvé le vendeur m'avait donné les sièges en même temps parce qu'il avait trouvé un intérieur. Donc il m'a donné les sièges parce qu'il comptait la rénover, il ne l'a jamais fait.
Et puis l'intérieur va très bien avec les portes. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, Alors je présume que si je te pose la question, qui t'entretient cette auto, Voilà. après ce que tu as fait, c'est toi-même? c'est moi. C'est toi, bien sûr, tu as une connaissance. J'ai juste fait faire la peinture parce que bon, c'est compliqué à peindre une voiture. Il faut la mettre dans une salle à peinture qui chauffe. Bien sûr. Voilà. Ouais, Donc absolument. j'ai fait tous les après, les mastiques, parce qu'elle était toute beignée de partout. Et j'ai fait la carrosserie. Mécaniquement, Mécaniquement, j'ai réparé le moteur. J'ai gardé son moteur d'origine. Elle avait les 8 soupapes de tordu parce que la courroie avait déraillé. Et donc j'ai refait tout le haut du moteur. Et elle n'a que 150 000 d'origine. D'accord. Ah oui, effectivement. Voilà, donc, oui, ce qui pour un petit moteur comme ça est quand même tout. Voilà, à fait, et c'est très tout à nerveux. fait Hein, vraiment, je suis très Bah oui. étonné. Elle a les rapports, elle a la boîte 5 vitesses. Elle a des rapports très longs. C'est-à-dire qu'on peut pousser la 4e jusqu'à 110. Ah oui, et le quand moteur ne force pas. Voilà, elle est très bien étagée, la boîte. même. C'est vrai qu'on parle. Et vraiment, c'est une petite voiture sympathique à conduire. Hein. Quand on compare les puissances des voitures Oui. de l'époque, ou même sur une 504, tu avais une 504 Ti que je connais bien, il y avait 105 chevaux et la voiture pesait, je sais pas, 1300. Oui, c'est ça, 1200 1350 kg, oui, 504. Oui. Et ce qui fait que même ça, c'était déjà une voiture, une bonne routière. Voilà. Alors celle-ci, avec 70 chevaux et à peine 800 kg, hein, c'est Oui, ça c'est ça, 880 kg. À 880 kg. Donc, Bon, elles ça ont un petit peu de poids, c'est pas parce qu'il y a la capote, hein, mais bon, elles ont plein de renforts dessous pour tenir la caisse. Hein, Et en parlant de la capote, parce que la cabriolet, la capote est d'origine. elle est d'origine. Oui. Ah, elle était Vraiment, vraiment, et moi, quand je suis allé la voir, elle était bâchée sous une grosse bâche. Elle est restée 5 ans dans le fond de la cour, elle était bâchée complètement. D'accord. Ok. Voilà. Il y a un détail sur cette auto que tu aimes particulièrement au niveau de la présentation, au niveau de... Eh bien non, quand elle est décapotée, on peut même baisser les custodes. Les custodes ont des... Ah oui, elles ont des manivelles. Oui, elles ont des petites manivelles, on peut baisser les glaces. Ah, très bien. Voilà. Ouais, ce qui fait qu'on se retrouve avec... Le cabriolet Total, oui. avec l'arceau, hein, comme celle de Nathalie. Hein. Elles ont toutes Alors l'arceau. c'est vrai qu'on voit beaucoup de CTI, mais les CJ, on en Les voit... CJ, il n'y en a pas. Il y en a beaucoup. Ben oui, c'est vrai. Alors Tout à fait. CJ veut dire cabriolet junior. Hein. Eh oui. Voilà. Moi, on a tous été propriétaires, enfin souvent propriétaires d'une 205. Moi, j'ai eu une junior, mais effectivement, cabriolet junior. Voilà. Très bien. Bon, Jacques, merci beaucoup pour cette expérience avec ta belle auto, et on te dit à très bientôt. Merci. Bon, Nathalie, Oui, je viens. on va la voir cette auto? Ah bah oui, surtout, Allez, c'est parti. surtout qu'elle est belle. Hein. Ah, bien sûr qu'elle est belle, un cabriolet comme ça. En plus, tu as décapoté ce matin? Ah bah oui, il fait beau, regarde, Ah, le bah, soleil. c'est merveilleux. Regarde ça, un cabrio devant la mer, avec un peu de soleil, un début de soleil de début de printemps, c'est quand même formidable. C'est formidable. Bon, Il faut en profiter. cette auto, tu l'as, Ben, ou tout du moins, vous l'avez eue depuis 2019. 2019. 2019. Et ben, c'est Michel qui l'a déniché parce qu'il trouvait que son CG cabriolet était assez difficile à prendre pour quand on voyageait. Pour les D'accord, bagages. bah oui, bien sûr. Donc il fallait un véhicule plus moderne, plus spacieux. Donc il est revenu à ses premières amours, la CTI, parce qu'on adore les cabriolets. On a toujours des cabriolets toute notre vie. C'est bien. Donc on vend, on achète, on vend, on achète. Donc, Et il l'avait essayé quand elle est sortie, parce que travaillant chez Peugeot, il avait assisté. ah oui, il travaillait chez Peugeot. Ah bah oui, oui. Ah, d'accord, C'est un personne Peugeot. D'accord, d'accord. Et donc il a été à Monaco pour la présentation de la 205. De la 205. Oui, Ok, ok. le lancement. D'accord, donc quelque part, tu nous présentes cette voiture en hommage à Michel. Bah Ah, oui, c'est oui, bien oui, ça. c'est la seule que j'ai pu garder, parce que le CG non, la Sim 1000 non. Donc là j'ai moins de problèmes pour l'entretenir. Oui, Donc tout se passe bien, quoi. et justement, et, tu l'as fait entretenir où, là, cette auto? Ah ben, chez Flo, à Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur de Nice Oui. aussi, d'accord. Tu sais, on a plusieurs. Donc tu l'as fait entretenir où va Jean-Louis? Voilà. Ok. C'est lui qui m'a C'est lui qui indiqué. t'a donné l'adresse. Je sais à qui téléphoner quand j'ai besoin d'avoir un renseignement. Donc je suis bien entourée à ce niveau-là. L'Arva fait quelque chose de bien. Bon, mais c'est bien. Donc j'ai. Et donc, elle était dans cet état? Dans cet état-là, D'accord. ouais, Et elle- 40 000 km. 2019, Elle avait 40 000 km. Ouais. Et là, tu en as combien? pratiquement 50 000. Pratiquement 50 000. 50 000 km et elle est de 1900 combien? 1990. 1990. C'est formidable. Elle est Ouais, dans ouais. un superbe état.
Puis Formidable. bon, il l'a rebichonné comme il faut, aimant les belles voitures, sachant le faire. Parce que c'est lui qui entretenait tout, hein. Il a fallu que je trouve effectivement quelqu'un pour l'entretenir, quoi. Bien sûr. Mais, Non, mais là, tu as un petit bijou entre les mains. Et alors, tu t'en sers souvent? oh ben, je m'en sers régulièrement, disons. Et elle a du punch. Oui, tu aimes bien cette conduite sportive. Oui, j'aime bien. Et ben, j'étais habituée avec le CG, hein, sur les petites routes. Tu conduisais le CG aussi? Ah oui. Ouais, ça, c'était un... Tu sais, c'est le petite fondateur de l'Amicale CG. Donc, ça fait 40 ans oui. que je connais CG. 44 ans. Ah, très très bien. Ah, ouais. Et donc, on a toujours eu ce genre de voitures sportives, quoi. Il m'a donné un peu le goût. D'accord. Et comment dirais-je, Michel, tu me disais que Michel avait fait le Paris-Dakar? Oui, en 86-87, l'année d'après du décès de Thierry Sabine et de Balavoine. D'accord. Et donc, il était avec l'équipe Todd. Donc, il a vu Vatanen sur la 205. Sur la 205 Jaune, qui a gagné effectivement ces années. Oui. Et puis il a fait le tour de Corse, toujours avec le même copain photographe. Très bien. Donc avec Vatanen et la 205. Mais là, elle était blanche, c'est ça, 205. Donc la 205 dans la famille, c'est un amour qui dure depuis longtemps. Oui. Bah, il a conduit la Turbo 16 aussi, quand elle est sortie. Très bien. Bon, en tout cas, Nathalie, un grand merci pour cet hommage rendu à Michel. Merci. Et puis de nous avoir présenté ton auto qui est formidable. Bah, c'est sympa d'y avoir pensé, de fêter les 40 ans. Voilà, on te souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir Nathalie. Au revoir. Quatrième propriétaire de la 205 GTI, Océane Cotreau, qui vient a priori de Vendée pour nous rejoindre. Donc j'espère qu'elle va arriver, elle ne devrait pas tarder. Ah voilà Océane. Bonjour Océane. Bonjour Denis. Alors la route fut bonne? Très bien. Tu viens de loin, non? Tu viens d'où? De Vendée. De Vendée? Et il y a combien d'heures de route? Là, j'en ai pour 1 heure, à peine 1h30, ouais. 1h30 pour nous rejoindre? C'est ça. Bon, ben c'est très sympa. Vraiment, parce qu'on est ravis de faire cette séquence avec toi, comme on a été ravis d'accueillir aussi une autre femme propriétaire de 205, c'est une CTI. Donc la tienne, c'est une GTI 1,6 litre. C'est ça. Elle est de quelle année cette auto? Elle est de 92. 92. C'est ça. Bon, mais écoute, tu m'as proposé au téléphone l'autre jour de m'emmener faire un tour. Bah oui, moi j'aimerais beaucoup parce que je suis un vieux renard et ces petites autos, ces petites lionnes, je les ai beaucoup aimées. Donc on y va. Tu m'emmènes? On peut. Allez, on y va, c'est Faire parti. Un petit tour. C'est bon pour toi? Impeccable, on y va, c'est parti. On va faire un petit demi-tour. Ah ouais. Je suis ravi de monter dans une 205 GTI, franchement. Tu sais, c'est formidable parce que pour des gens de ma génération, ça évoque énormément de choses. Je me doute bien, oui. Alors, cette passion 205 GTI, ça t'est venu comment? Parce que c'est formidable d'avoir ton âge et de tomber, comment dirais-je, amoureuse d'une voiture qui a 40 ans. Déjà parce que mon papa est un grand fan de vieilles automobiles. Il est garagiste à son compte. J'ai toujours baigné dans les vieilles automobiles depuis ma tendre enfance. Donc, d'accord. Il m'a donné cette passion-là en fait au fur et à mesure du temps, depuis toute petite. Et donc avant d'avoir cette voiture, tu avais un choix entre différentes autos ou... Je savais pas trop. Après, du coup, durant ma jeunesse, j'ai vu quelques 205 GTI passer en fait dans les mains de mon papa en fait. Donc j'ai pu découvrir quelques petites merveilles, on va dire, de cette génération-là. Et la 205 m'a beaucoup plus plu niveau look, esthétique. Et
j'aime bien un peu le confort de cette voiture aussi, quoi. Non, elle est dans un état exceptionnel. C'est un véhicule que tu as trouvé chez un professionnel, Un particulier. un particulier? Et tu l'as trouvé dans la région ou À côté de Limoges. à côté de Limoges? Tu l'as trouvé dans cet état-là? Oui. Sur la gauche, là, oui, tout à fait. Dans cet état-là, oui, tout à fait. D'accord. Donc finalement, tu n'as pas fait de restauration particulière sur cette Non. voiture? Rien du tout. D'accord. Et elle a combien de kilomètres? J'ai passé les 182 000 ce matin, du coup. En plus, on est dans un environnement en bord de mer. C'est très sympa de ta part d'être venu de Vendée pour faire cette séquence 205. C'est vraiment très très sympa. C'est avec plaisir. On peut faire découvrir nos jolis bijoux. Et s'il y avait, comment dirais-je, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des défauts, cette auto? Le défaut, c'est plus sur route humide, en fait, dans tout ce qui est rond-point. Alors au niveau de l'entretien, comment ça se passe? Enfin, cette voiture, tu l'as fait entretenir Du coup, je l'ai fait entretenir au garage de mon papa. Ah mais oui. Ah oui, superbe. Voilà la fin du voyage en 205. C'est ça. Mais quel bonheur. Merci Océane. Bon, Bruno, j'ai fait un tour, j'ai rajeuni de quelques décennies, mais en tout cas, ça fait très plaisir de découvrir ce petit bijou. Océane, Oui. on se dit à très bientôt. Ah oui, pas de Un souci. grand merci. Merci à toi. Et on te souhaite un bon retour en Vendée. Et une fois de plus, merci beaucoup d'être venu de si loin. Il y a pas de... À bientôt. Après, je vais par là et je vais les interroger. Ça. Là, c'est juste pour tester le son. Oui, personne ne le voit, mais on nous pique les bagnoles. Ma belle-sœur, un frein à main sur une 508, elle a pour 3 000 €. Mais non. Tu vois comme on est, Nathalie. Je pensais que tu voulais signer avec un autre producteur, c'est pour ça que... Ouais, on a eu peur là.